La période est donc particulière parce qu'effectivement, nous sommes une période de négociation de ce qui sera le futur cadre financier de l'Union européenne avec tous les enjeux qu'il y a derrière pour les territoires. Si on reste sur uniquement les fonds de cohésion, donc FEDER et FSE, c'est presque un petit milliard d'euros qui est géré au niveau de la région. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France en termes industriels, mais la deuxième en termes de recherche, d'innovation. Donc on construit toute notre stratégie de financement sur des effets leviers de financement européen pour un certain nombre de gros projets de recherche, d'innovation qui sont en lien, en décloisonnement avec le monde industriel, avec l'économie et avec tous nos centres de recherche qui sont nombreux au niveau de la région. Le plus gros succès pour nous, en fait, c'est que ça a permis d'initier une démarche directement au sein du territoire. On a décidé de lancer un concours auprès de lycées professionnels, de CFA, de maisons familiales et rurales, en proposant aux jeunes de réaliser un reportage. On n'avait pas précisé le format, ils ont tous fait une vidéo. Un reportage sur un projet financé par des fonds européens à côté de chez eux. Et ce qui apparaît pour nombre important de structures, d'associations, de PME, de syndicats, c'est la lourdeur des procédures et c'est la nécessité d'immobiliser de la trésorerie pendant plusieurs années, puisqu'entre le moment où on a déposé et qu'on a un accord et le moment où on est payé, il y a un temps important. Il y a beaucoup de règles qui sont nationales et qui ne seront pas changées par un choc de simplification de l'Union européenne, il faut en avoir conscience. On essaye d'accompagner le porteur du début jusqu'à la fin de son projet. Donc c'est un maillage de la région relativement important, puisque nous avons 7 centres d'information Europe Direct dans notre région. Et donc, un des défis que l'on a, et c'est pour ça qu'on essaye d'y mettre plus d'argent, parce que finalement ça revient toujours à ça, c'est que ces régions puissent elles-mêmes aussi progresser vers une autre catégorie. Mais aussi à l'intérieur de régions dites riches, on a aussi de profondes inégalités. Le progrès économique doit absolument engendrer le progrès social. La France, pour l'instant, a su assez bien négocier et du fait de nouveaux critères réaménagés, la France, d'une manière générale, d'une manière globale, devrait pouvoir bénéficier de fonds. La conditionnalité n'est-elle pas le moyen, justement, d'introduire une politique sociale en mettant des critères pour que la politique de cohésion ne vienne pas simplement compenser des politiques nationales qui seraient au contraire créatrices de disparités. L'enjeu de ce budget, c'est d'avoir des lignes clairement affichées de telle façon à ce qu'on sache ce que l'Europe fait et qu'on sache ce que l'Europe ne fait pas. Le budget qui est présenté ne suffit pas pour mener toutes les politiques actuelles et celles qui devraient être menées. La politique de cohésion, je crois qu'il faut que ça soit clair pour chacun, c'est une sorte d'ADN de l'Union européenne, des politiques européennes.